Chaque année, nous, membres du conseil d'administration, croyons Dieu pour développer un thème qui soit le plus approprié pour notre ministère à travers le monde. Notre thème pour cette année est « Vivons sans crainte » avec un point d'exclamation. Allons à notre verset thème pour cette nouvelle année ministérielle. Ouvrez vos Bibles en Josué chapitre 1, s'il vous plaît. Le livre de Josué, chapitre 1. Ceci va nous préparer pour une année spectaculaire qui nous aidera à fortifier chacun de nous, à affermir nos communions au foyer et à bouger la parole de Dieu à travers le monde. Ici en Josué, chapitre 1, nous allons commencer notre quête sur comment vivre sans crainte dans toutes nos activités quotidiennes. Lisons Josué, chapitre 1, verset 9. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. En tant que fils et filles nés de nouveau de notre Père Céleste, le Dieu très haut, nous pouvons vivre sans crainte. Nous pouvons vivre sans crainte dans toutes les catégories de la vie. En croyant avec assurance, nous n'avons pas besoin d'être intimidés ou effrayés par quoi que ce soit. Comme nous vivons la parole de Dieu et nous attendons la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie. Le verset que nous venons de lire a été adressé à Josué, mais cela a une signification importante, un impact et des implications d'une grande portée pour nous aujourd'hui. Explorons le contexte. Allons au chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Arrêtons-nous ici un instant et considérons ce qui venait tout juste de se passer. Dieu a dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse n'était pas n'importe qui. Il y a un dicton pour désigner quelqu'un d'extrêmement impressionnant comme Moïse. On dit qu'il était hors du commun. Bien que né hébreu, il a grandi dans la maison royale de Pharaon et a été éduqué et formé dans toute la sagesse des Égyptiens. Actes chapitre 7 dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Il a été appelé par Dieu pour sortir environ 2,5 millions d'Israélites de l'esclavage oppressif des Égyptiens. Par la puissance de Dieu, Moïse a fendu la mer Rouge et a amené les enfants d'Israël à traverser à sec en toute sécurité, alors que la grande armée égyptienne qui les poursuivait a été détruite. Moïse a conduit ce grand nombre d'Israélites à travers le désert, comme l'Éternel allait devant eux, le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu pour les éclairer. Sur la conduite de Moïse, Dieu leur a pourvu la manne du ciel comme nourriture. 2 fois, Moïse a fait jaillir de l'eau d'un rocher pour eux. Il avait une relation avec Dieu sans pareil. Et les Écritures disent que l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Moïse seul a reçu la révélation de la loi, la norme écrite à laquelle les Israélites devaient adhérer. Pendant les 40 années où il conduit les enfants d'Israël, la bénédiction de Dieu est restée sur eux parce que Moïse a intercédé pour eux. La parole dit qu'il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Et maintenant, Moïse est mort.
Quel vide spirituel cela a dû laisser. Auriez-vous aimé être à la place de Josué? Moïse était parti. Quel choc profond cela a dû être pour le peuple d'Israël, en particulier pour Josué. Continuons la lecture verset 2. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Comment serait-il même possible à Josué d'envisager de diriger le peuple de Dieu comme Moïse l'a fait? Comment les efforts de Josué pourraient-ils même s'approcher de ceux de Moïse dans ce que ce dernier a fait pour le peuple de Dieu? Il n'est pas étonnant que Dieu lui a dit au verset 9, « Fortifie-toi et prends courage et ne t'effraie point, n'est-ce pas? » Nous savons que Dieu ne mettra jamais quelqu'un qui suit sa directive dans une position qui soit au-delà de ses forces. Revenons en arrière et voyons comment Dieu a préparé Josué pour ces moments de l'histoire. Contrairement à Moïse, qui a grandi comme le prince égyptien, Josué était dans la servitude en Égypte avec les autres Israélites. La première mention de Josué se trouve en Exode 17. Genèse, Exode. Nous reviendrons au livre de Josué. Et nous allons en Exode 17. Ils venaient de quitter l'Égypte et traversèrent la mer Rouge. 2 mois après avoir quitté la terre promise, le pays de servitude, plutôt, voici l'armée de Malachite est venue combattre Israël. Nous allons lire le récit en Exode 17 au verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit, à qui? Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à qui? Josué, que j'effacerai la mémoire d'Amalek des dessus les cieux. » Ainsi, notre première rencontre avec Josué dans la Bible est dans une bataille militaire. Rien n'indique qu'il avait au préalable une expérience au combat, mais il est évident que Moïse a vu quelque chose en lui pour lui confier cette tâche ardue. Bien sûr, nous pouvons être tout à fait certains qu'il était aussi le choix de Dieu. Ce n'est pas le génie militaire de Josué qui a remporté la bataille, c'était la puissance de Dieu à l'œuvre. Par la suite, Dieu a dit à Moïse d'écrire cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve. C'était une victoire éclatante. Et c'est pour la graver en permanence sur Josué que cela devait être écrit. Il pouvait plus tard puiser sa force mentale du souvenir de cette victoire mémorable. Allons en Exode 24 et continuons à apprendre sur Josué. Ceci est le deuxième récit de Josué dans la Bible. Nous allons commencer au verset 12.
L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse s'éleva avec qui? Josué, qui les servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous, Moïse et Josué, ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Donc, quelque part sur le flanc de la montagne, Moïse a laissé Josué seul pendant qu'il montait au sommet du Sinaï. Pendant que Moïse était sur la montagne de Sinaï, la gloire de l'Éternel reposait sur la montagne. Et une nuée a couvert la montagne pendant 7 jours. Puis il est dit au verset 17, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Tout le monde a vu cette gloire, y compris Josué. Josué est resté à son poste pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la descente de Moïse. Merveilleux, quel homme fidèle, patient et inébranlable, c'est Josué. Allez au chapitre 33, quelques chapitres de là. Voici un autre récit de Josué. Chapitre 33, et nous allons commencer au verset 9. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. Disons ceci, l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, qui, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Au verset 11, il est dit « son jeune serviteur », mais cela pourrait être traduit par un serviteur, comme dans la version d'Arby. Au moment de l'exode d'Égypte, Moïse avait 80 ans, mais la parole n'indique pas l'âge de Josué. Selon le docteur E.W. Balanger, Josué serait ici âgé d'environ 53 ans quand il a quitté l'Égypte. D'autres sources estiment que l'âge de Josué était entre 40 à 45 ans. Si tel avait été le cas, il n'aurait pas été considéré comme un jeune homme. Cela pourrait se lire, mais son assistant personnel Josué, fils de Nun, un serviteur, ne sortit pas du tabernacle. Ici, Josué a fait partie d'un autre moment incroyablement magnifique. Allez en Deutéronome 31. Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Chapitre 31. Un autre récit bien connu de Josué est le moment où les enfants d'Israël sont arrivés au bord de la terre promise. 12 espions, un de chaque tribu d'Israël, ont été envoyés pour espionner le pays. Deux des espions, Josué et Caleb, ont fait un bon rapport et étaient prêts à entrer immédiatement et prendre possession de la terre promise. Les 10 autres ont fait un mauvais rapport. Parce que ces 10 ne vivaient pas sans crainte. Ils ont craint et ont convaincu les enfants d'Israël de ne pas pouvoir s'emparer du pays. Cela a obligé Israël à errer dans le désert pendant 40 ans. Sans entrer, 40 ans, sans entrer dans la terre promise, jusqu'à ce que tout ce qui était... Lisons le verset 1. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël.
Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi. Et tu t'en rendras maître. Josué marcha aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Maintenant, le verset 6, il parle encore de tout Israël. Regardez ce qu'il dit, pas seulement à Josué, mais à tout Israël. Verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela qui? Josué. Maintenant, il parle à Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Maintenant, allons au verset 23. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, quoi? Fortifie-toi et prends courage. Le voilà une fois de plus. Fortifie-toi et prends courage. Dieu a dit une fois, Israël deux fois, Josué d'abord au verset 7 et maintenant ici. Lisons le verset 34, Deutéronome 34 pour lire le récit de la fin de la vie de Moïse, juste 3 chapitres après. Nous allons examiner le récit pour voir comment Dieu a préparé Josué. Deutéronome 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était pas affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël plairèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de plaire et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Maintenant que nous avons une idée de la vie de Josué, retournons à Josué 1. C'est la base de ce que nous avons appris. Nous pouvons mieux comprendre Josué, chapitre 1. Commençons par le premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Il a dit, il est temps d'avancer. Et quand Dieu dit avance, alors avancez. Vous savez, cela marche de la même manière. L'hésitation et les retards inutiles entravent les desseins de Dieu. Continuons la lecture au verset 2. Toi et tous ces peuples pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tous les lieux que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. La version d'Arby se lit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné. Il s'agit du passé. Dieu le lui a déjà donné, ni ne tiendra devant toi. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi ou contre toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage.
C'est la troisième fois que Josué écoute cela. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Le voici une fois de plus. Pensez-vous que Dieu veut faire passer un message? En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ici, méditer veut dire se parler à soi-même. Les pensées sont l'ancêtre des accomplissements. L'Éternel dit à Josué d'y réfléchir, d'en parler à lui-même jour et nuit. Pourquoi? Continuons la lecture. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Lorsque le croyant observe et met en pratique la parole de Dieu qui leur est écrite, ils ont du succès dans leurs entreprises et réussissent toujours. Et maintenant, ce verset spectaculaire, verset 9. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est la 5e fois dans la parole de Dieu où il est dit à Josué de se fortifier et de prendre courage. Ici, le grand homme Josué, qui a vécu toutes ces grandes choses que nous avons lues, et même plus, avait encore besoin de cet encouragement. Dieu n'a pas dit de prier pour se fortifier. Non, de prier pour prendre courage. Le commandement était fortifie-toi. Prends courage, ne crains point. Vous voyez? La crainte paralyse. La crainte est le plus grand ennemi de l'homme. La crainte et la croyance sont l'envers. Et elle va à l'encontre des promesses de Dieu. Il est impossible d'avoir à la fois la crainte et la croyance positive. Job s'est rendu compte de cette vérité bien des années avant Josué, lorsqu'il a dit en Job 3, 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Le roi Salomon, réputé pour sa profonde sagesse, a écrit ceci en Proverbe 29, 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Nous sommes également censés vivre sans crainte. Lorsque nous sommes confrontés à des situations où nous sommes tentés de craindre, nous nous souvenons des promesses de Dieu. Nous pouvons prendre une profonde respiration et nous fortifier et ne rien craindre. Ce qui a marché pour Josué marche pour chacun d'entre nous. Nous nous souvenons de notre grand Dieu, de ce qu'il a fait pour nous et de ses promesses pour nous. Et nous refusons de nous permettre de craindre. Les craintes, grandes ou petites, érodent notre croyance et sabotent notre succès. Et nous avons une chose que Josué n'avait pas. Avec notre don du Saint-Esprit, nous pouvons tous parler en langue. Chaque fois que nous parlons en langue, c'est un rappel personnel à nous-mêmes que Dieu est avec nous et que nous avons la puissance qu'il nous a donnée. Nous faisons tous face aux situations effrayantes. Au lieu d'être en proie à la crainte, nous revendiquons les promesses de Dieu, nous parlons en langue et nous croyons pour une solution positive.
Les livres de Josué se poursuivent avec des récits impressionnants sur la façon dont ils ont avancé sans crainte et ont vaincu des nations païennes l'une après l'autre, lesquelles nations occupaient les pays que Dieu leur avait promis, le pays de Canaan, là où coulait de lait et de miel. En regardant ces récits sur comment Josué a vécu sans crainte et plus tard dirigé sans crainte les enfants d'Israël alors qu'ils prenaient possession de la terre promise, nous pouvons nous poser la question, comment tout cela s'applique à nous aujourd'hui? Allez en Éphésiens chapitre 2. Le livre de Josué ne s'adresse pas à nous, mais il a été écrit pour notre instruction. Et nous pouvons beaucoup apprendre. Cependant, il y a un fort parallèle entre Josué et les livres d'Éphésiens. Le livre de Josué a été appelé l'Éphésiens de l'Ancien Testament. Examinons quelques parallélismes notables entre ces deux livres. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre terre promise, pour ainsi dire, ce sont les lieux célestes. Le chapitre 1, verset 3 dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est notre terre spirituelle où coule le lait et le miel. Josué devait revendiquer ce que lui avait déjà été donné, la terre promise, qui était chaque endroit où la plante de ses pieds foulerait. En Éphésiens 2,6, Dieu nous a fait asseoir au passé dans les lieux célestes. Ces lieux célestes sont notre Canaan. Mais nous devons nous décider de revendiquer toutes les promesses associées aux lieux célestes. Les enfants d'Israël ont marché 40 ans dans le désert, 40 ans avant de pouvoir entrer dans la terre promise. Lisons Éphésiens chapitre 2, verset 2. Vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde. Les Israélites marchaient dans le désert. Nous marchions selon les trains de ce monde. Et comme Josué et les enfants d'Israël avaient un ennemi, nous aussi avons un ennemi. Leur ennemi était physique, notre ennemi est spirituel. Éphésiens 6, 12 nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et les sangs, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu a dit à Josué que nul ne tiendra devant lui. Nous lisons en Éphésiens. Lisons Éphésiens 1, 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, la puissance de Dieu se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est ça la puissance que nous pouvons manifester contre notre ennemi spirituel. Josué et ses vaillants hommes combattaient dans le pays de Canaan. L'équipement qu'ils utilisaient souvent était l'épée et l'armement physique. Dieu nous a aussi équipés. En Éphésiens 6, 11, et dans la suite, Dieu nous instruit de nous revêtir de toutes les armes ou tout équipement, toutes les ressources de Dieu, ce qui inclut l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Allons en Éphésiens chapitre 6. Et comme Dieu disait à Josué de se fortifier et de prendre courage, regardez ce que Dieu nous dit en Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Comme Josué, Dieu ne nous dit pas de prier à ce sujet ou de dire si tel est
la volonté de Dieu, alors alors nous nous fortifions. Non, nous savons que c'est la volonté de Dieu que nous nous fortifions dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Retournez en Éphésiens chapitre 2. Dieu a dit à Josué qu'il serait avec lui dans tout ce qu'il entreprendrait. La version d'Abbie se lit partout où tu iras. Aujourd'hui, nous avons Dieu en Christ en nous. Dieu est constamment avec nous. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Car par lui, Christ et Jésus, nous, les Judéens et les païens, avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Quiconque croit est né de nouveau, reçoit les dons du Saint-Esprit et a maintenant cet accès auprès du Père en tout temps. Ainsi, où que nous allions, peu importe c'est à quoi nous faisons face, nous avons toujours un accès direct à Dieu. Il est plus proche de nous. Nous avons la preuve permanente alors que nous parlons en langue. C'est ça, la preuve que Dieu est là, plus proche de nous que notre respiration. Bien sûr, il y a d'autres parallélismes entre le livre de Josué et celui d'Éphésiens. Et peut-être vous pouvez avoir le plaisir de les trouver ensemble dans vos communions au foyer. Nous pouvons vivre sans crainte dans toutes les catégories de la vie. La crainte est le plus grand ennemi de l'homme. La crainte va à l'encontre des promesses de Dieu. Mais nous pouvons toujours nous fortifier et prendre courage. Nous ne nous effrayons pas et nous ne nous épouvantons pas, car l'Éternel, notre Dieu, est avec nous partout où nous irons. Nous avons à notre disposition l'infinie grandeur de sa puissance. Et même que Josué devait se rappeler ces grandes victoires, nous nous rappelons ce que Dieu a fait pour nous et toutes les grandes promesses que Dieu a placées dans sa parole, comme celles qui sont en Éphésiens. Ainsi, nous nous fortifions mentalement, revendiquons et profitons de la terre spirituelle dans l'administration, de la grâce où coule le lait et le miel. Fortifions-nous et prenons courage et ne soyons point effrayés. Vivons sans crainte. Que Dieu vous bénisse.